Oh ça y est, regarde ce qu'on a reçu. Wow. Un nouveau skate. Salut les riders, salut les rideuses. Donc comme vous voyez aujourd'hui on est tous les deux pour vous présenter un skate. Et il vient de Californie les gars. Et ouais, donc là on vous parle de Boosted, la marque californienne que vous connaissez déjà probablement. Tout le monde connaît le Boosted. Donc aujourd'hui on a la chance d'en avoir une et de l'ouvrir devant vous. Allez, c'est parti. Donc on est sur le Boosted Mini S. Donc c'est un modèle qui est sorti en avril 2018, donc il n'y a pas si longtemps, il y a 6 mois. C'est le premier prix de la marque Boosted, donc on est sur un skate à 840 €, toutes taxes comprises, livraison comprise aussi. On a les caractéristiques qui sont marquées sur la boîte. Voilà la bête. Comme son nom l'indique, il est mini, donc c'est pas un longboard. Hein. Comparé à par exemple les Evolve qu'on vous a présentés, ils étaient plus entre 95 cm et 1 mètre. Donc là on est sur 75 cm, donc c'est vraiment plus petit. On va vous montrer pendant le ride ce que ça donne. Mais du coup c'est pas le même confort. Donc qu'est-ce qu'on a dans la boîte, parce qu'on est dans l'unboxing. On a une petite pochette qui se présente comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Donc le câble de chargement de la télécommande. La télécommande. Le chargeur du skate. Et un manuel d'utilisation. Avec un petit manuel pour commencer à rider. Donc on est sur une planche de la marque Boosted. Donc cette fois-ci ils ont fait leur propre planche en matériau composite. Donc un matériau dur parce que c'est une petite planche et du coup la batterie prend tout le dessous de la planche, donc ne peut pas trop être flexible. Au niveau des roues c'est pareil, on est sur des roues de leur marque. Donc on est sur des roues de 80 mm de diamètre, donc des roues assez grosses mine de rien pour un petit skate, et une dureté de 78A. Les trucks aussi sont des trucks maison, donc voilà, tout est boosted pour cette version de skate électrique de la marque californienne, contrairement aux autres modèles où on a une planche loaded, des roues orang-outan, des truck caliber, etc. Sur cette petite planche, vous pouvez voir qu'on a un petit kicktail, petite attention qui a été faite ici avec un petit renfort de kicktail. Donc le kicktail peut abîmer la planche, donc cette petite attention est franchement pas mal. C'est un double moteur à courroie comme vous pouvez voir là. Donc d'après les specs constructeurs, il peut atteindre une vitesse de 29 km/h, montée des pentes de 20%. Cette version Mini S a une autonomie de 11 km pour un temps de charge de 1h15. On va allumer la planche pour voir comment on l'a reçu au niveau de la batterie, parce que là je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a des petites LED pour indiquer le niveau de batterie du skate. Donc c'est quand même pratique. Voilà, on appuie, la batterie est pleine. Après, donc ça revient pour pas que la LED reste allumée tout le temps. Juste en dessous ce petit bouton, ou juste au-dessus de ce petit bouton, on a un petit embout donc pour recharger la batterie du skate. Au niveau du poids, on n'est pas si léger que ça pour une petite board, on est quand même à 6,8 kg. Pour un mini skate et non pas un longboard, je trouve ça quand même assez lourd. Donc. Mais comme il est mini, il est quand même plus transportable, parce qu'on peut le tenir par le truck le long du bras sans que ça touche par terre. Mais c'est vrai qu'il reste un petit peu lourd. La télécommande, donc moi je la trouve archi simple, hein. On comprend tout de suite ce qui se passe. Donc le niveau de batterie du skate, le niveau de batterie de la télécommande et un indicateur de connexion qui est aussi un indicateur de mode de ride. La petite molette pour avancer, freiner et reculer aussi par contre, et un petit bouton de sécurité qu'il faut appuyer pour avancer. Je trouve ça un peu bizarre quand même parce que quand tu vas vers l'arrière, ça freine pas, ça recule carrément. Tu peux avancer et reculer sans forcément changer de mode. Je trouve ça assez dangereux. Bon, on verra ce que ça donne quand on va rouler. Donc on a trouvé comment changer la vitesse. Il faut appuyer sur le bouton on-off 3 fois. Donc 1, 2, 3. On a un petit bruit. Donc là on est en mode très rapide. Donc on va voir la différence du son. Voilà, si je rappuie 3 fois, donc là je reviens au premier mode. Donc ça fait 1 bip pour le premier mode, 2 bips pour le deuxième mode, 3 bips pour le troisième mode. Ce qui a été bien pensé aussi pour ce skate, c'est qu'ils ont fait une application
sur iOS et sur Android aussi, pour pouvoir connecter la planche et pouvoir enregistrer ses stats, son kilométrage, savoir combien de kilomètres il reste selon la charge de la batterie en direct, partager avec la communauté, mettre à jour sa board, etc. Bah, je pense qu'on a tout dit. On va aller rider pour voir les sensations de chacun. À la fin du ride, on va vous dire point fort, point faible, Ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. du coup vous aurez vraiment deux avis différents sur ce skate. A tout de suite les riders. Voilà, nous revoilà dans la rue. On va partir pour un petit ride de 7-8 km. Il y a une autonomie de 11 km, donc ça devrait aller. Donc comme d'habitude les gars, on est parti avec l'application Ride allumée. J'ai aussi mis vidéomètre, donc vous pouvez voir en bas à droite de votre écran à quelle vitesse on est actuellement. Donc on est parti direct avec la vitesse max. Donc je sais pas à combien de kilomètres heure on roule, mais on doit être entre 25 et 28, 29 peut-être. Le but c'est pas de ménager la batterie, donc on va voir jusqu'à où ça tient. En tout cas, ce qu'on peut déjà dire, c'est que l'accélération n'est pas trop forte. Je suis à la vitesse la plus puissante et ça ne m'éjecte pas du skate quand j'appuie à fond. Je peux aller directement à fond. C'est assez progressif et le frein c'est pareil. Quand on va vers le bas de la molette, ça freine, mais quand on va trop loin vers le bas, en fait, ça enclenche la marche arrière. Ça peut faire peur au début, mais en fin de compte, c'est pas si brusque que ça. Et ça ralentit assez progressivement finalement. Donc là on roule sur une route avec pas mal de petits cailloux, de petites branches. On est avec les roues Boosted en 78A. Elles sont plutôt pas mal. Je m'attendais à pire en vrai au niveau du confort des roues par rapport à des Orangutan Kegel qui sont de la même taille. Mais en fin de compte c'est plutôt pas mal, ça marche pas mal. Donc la planche est assez large, donc les pieds rentrent bien dedans. Le petit concave fait que les pieds sont bien attachés dedans, sont bien rentrés dans la planche on va dire. Et le grip aussi, le grip est plutôt pas mal. Il accroche bien les pieds. Donc là je vais m'arrêter, regardez bien le compteur en même temps que j'avance, comme ça vous verrez l'accélération. Allez, 3, 2, 1, c'est parti, j'appuie à fond sur la manette. Bon, je sais pas on est à combien là. Mais voilà, on a accéléré à fond, j'appuie toujours. J'ai pas trouvé ça difficile, je suis pas éjecté du skate. Et vous avez vu sur le compteur sûrement que la vitesse elle augmentait rapidement mais raisonnablement. Voilà, ça vous donnera un peu une idée de l'accélération en troisième vitesse, en vitesse max. On va changer de rider maintenant, ça va être à nous. Ça y est, je vais prendre la planche, j'ai la télécommande. On est en mode 3, on n'a pas changé du coup. Et puis on est parti, je vais tester, je vais vous dire mes sensations à moi sur cette board. Hop. Ah, ce qui est bien, c'est qu'avec le kicktail, on peut monter les trottoirs facilement. Mais attention parce qu'il me semble que le moteur est très bas quand même à l'arrière. Donc on peut monter à l'avant, mais il faut faire attention de ne pas toucher à l'arrière. Du coup le skate c'est pas dingue pour carver, mais grâce au kicktail on peut vraiment bien tourner sur des petits espaces. Avec le kicktail on peut aller un peu partout, on tourne bien, les demi-tours facile. Je vais quand même tester la roue libre. Je relâche. Bah, limite on sent pas qu'il y a une résistance. On n'a pas un petit à-coup vers l'avant. J'ai pas senti de résistance. Donc sur ce point, Boosted vraiment très fort. On parle du bruit du moteur ou pas? Parce que là, il fait un bruit énorme. Je crois que c'est encore plus fort que le Evolve. On dirait un jouet. Les roues sont très confort,
Ça me fait penser au Orangutan orange. Je sais pas s'ils ont pris les mêmes ou pas. En tout cas, leurs roues elles sont top. Hein. Elle accélère très bien. Par contre, on arrive très vite à sa Vmax. On sent que ça accélère plus au bout de 3 secondes. Au niveau de la batterie, eh bien, il ne reste plus grand chose. On est déjà au dernier point, donc on va voir combien de kilomètres on a fait. On a fait pas mal d'allers-retours aussi de vitesse. Donc on va cumuler tout ça pour avoir le vrai test d'autonomie quand même. Et puis on vous dira ça. J'espère pas tomber en rade avant qu'on soit arrivé à notre destination. Ah, bah ça accélère plus. Ouais, ça y est, j'avance plus. Donc ça va arriver plus vite que prévu le pushing, hein, je pense. Donc voilà les gars, on est arrivé à la fin de la batterie du Boosted. Le Boosted là, il fait que de sonner bip 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 bip. Donc on peut plus accélérer, le témoin de batterie est sur la dernière LED. Clignotant vraiment très vite. Bah du coup, on a fait 5 km 9 sur ce ride. Sachant qu'on avait un peu roulé avant, on va dire on a roulé entre 2 et 3 km avant. Donc en tout, on a fait entre 8 et 9 km. Là, il n'y a plus du tout de batterie. La board, elle s'est arrêtée complètement. Donc on a roulé pendant 21 minutes. Donc en tout, on va dire avec le ride, ça fait 25 minutes. Avec un top speed à 29,2. Et la vitesse moyenne était de 21,2 km/h. Donc comme vous avez pu voir, on n'a pas ménagé la planche, hein, à la vitesse max tout le temps du ride. Et on a accéléré, on a freiné et tout. Donc voilà, conditions réelles comme d'habitude. Moi, ce que je dirais sur la planche, donc au niveau des plus, son kicktail, sa modularité par rapport à un mode urbain, les roues confortables, les trucks confortables, un grip qui accroche très bien et son accélération progressive mais à la fois qui répond très bien. Point positif aussi, le frein, je pensais qu'on reculait, mais en fait pas du tout. On peut vraiment freiner et se mettre à l'arrêt, on n'est pas obligé de reculer. À jauger aussi avec la gâchette, mais on part pas tout de suite en arrière et je trouve ça plutôt pas mal finalement, une marche arrière, parce que si on veut faire un demi-tour sans forcément utiliser le kicktail, ou si on veut reculer et parler à une autre personne qui est derrière soi, et ben on peut le faire avec le skate sans forcément descendre du skate. La roue libre aussi qui est vraiment bien aussi pour le coup. Au niveau des points faibles, ce que je dirais c'est que c'est vraiment pour un cycle urbain, donc si on veut faire des longs trajets etc, c'est pas le top. Le moteur est vraiment très bas, donc quand on passe un trottoir au niveau de l'arrière ça peut toucher éventuellement, donc faut vraiment faire attention. Même si on est bien installé sur la planche, on est haut sur la planche, je dirais que c'est un peu casse-gueule à ce niveau là par rapport à la hauteur de la planche. On peut pas très bien carver même si on peut tourner etc. Heureusement qu'il y a ce kicktail qui nous permet de faire des demi-tours assez facilement. En ville, à l'arrêt, etc. Donc moi de mon côté, c'est vrai que c'est un skate résolument urbain, hein. Donc il est petit, il a un kicktail, il n'a pas une grande autonomie. C'est vraiment pour faire de l'urbain, un trajet maison, transport, transport-travail peut-être. Il est archi transportable, donc ça c'est bien, malgré son poids de 6,8 kg. Il reste quand même relativement puissant, c'est pas l'un des plus puissants. Mais pareil, c'est pour être en ville, donc on ne fait pas de grosses pointes quand on est en ville avec une circulation dense. Dans tous les cas, je trouve que ça reste un très bon petit skate, de très bonne qualité. C'est une marque californienne, donc on a cet effet waouh, cet effet qualité perçue que l'on retrouve chez Apple. Donc voilà, c'est un skate qu'on pourrait recommander à ce prix-là. Ouais. N'hésitez pas du coup à liker, partager à un maximum de monde et commenter si vous avez des questions à nous poser concernant cette board. Voilà, donc comme Anou a dit, commentez, likez, abonnez-vous. On vous met un petit lien ici pour vous abonner. On vous met un petit lien ici pour une autre vidéo, ici aussi et peut-être ici aussi. Donc n'hésitez pas à cliquer sur tout ça. Suivez-nous, partagez et ridez surtout. Allez, salut, ciao ciao.